j'entends pas ceux qui étaient là. Ah, j'ai parlé de 3 éléments. Maïna, 3 éléments pour réussir quoi? Pour réussir mon année. Alléluia. Dis 3 éléments pour réussir mon année. Alléluia. Donc j'ai besoin de ces 3 éléments-là. On a pris la parole dans 1 Roi, le chapitre 1, 1 Roi 1, à partir du verset 22. Il dit, tandis qu'elle parlait encore avec le roi, voici Nathan le prophète arriva. Amen. Je prie que le prophète arrive dans ta vie. Il dit, tandis qu'elle parlait encore avec le roi, voici Nathan le prophète arriva et on l'annonça au roi en disant, voici Nathan le prophète. Ce n'est pas n'importe qui, c'est un prophète. Il entra en présence du roi et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Et Nathan dit, ô roi, mon seigneur, c'est donc toi qui as dit à Adonijah, régnera après moi et il s'assiera sur mon trône. Car il est descendu aujourd'hui. Il a tué des bœufs, des veaux gras, des brebis en quantité. Et il a invité tous les fils du roi, les chefs de l'armée, le sacrificateur, Abiatar. Et voici, ils mangent et boivent devant lui. Et ils disent, vive le roi Adonijah. Le roi David répondit, appelez-moi Bathsheba. Elle entra et se présenta devant le roi et le roi jura et dit, l'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant. Ainsi que je t'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël en disant, Salmon mon fils régnera après moi et il s'assiera sur mon trône à ma place. Ainsi ferai-je aujourd'hui. Bathsheba s'inclina le visage contre terre et se prosterna devant le roi et elle dit, vive à jamais mon Seigneur le roi David. Le roi David dit, appelez-moi le sacrificateur Sadoc, Nathan le prophète et Benaja, fils de Jéhoiada. Ils entrèrent en présence du roi et le roi leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre maître. Faites monter Salmon, mon fils, sur quoi? Ma mule à moi. Et faites-le descendre à où? À Guillaume. Qui se rappelle de Guillaume? Ah, maman Bella, acclame le Seigneur pour maman Bella. Il dit, donc ça se rappelle, les gars, le fleuve. Il y a eu 4 fleuves. Amen. Et maman Biti, elle est où? Elle est très forte. Alléluia. Il y a eu 4 fleuves. Il y a eu quoi? Non, laisse maman Biti aussi. Hein? Alléluia, on t'épargne aujourd'hui. Il y a eu donc les 4 fleuves qui arrosaient quoi? Le jardin de quoi? D'Éden. Les 4 fleuves qui arrosaient le jardin. J'ai un message que j'ai pressé dessus et je te parle des 4 fleuves. Et je te parle des 4 sources. Même Dieu, il crée un jardin. Il n'arrose pas seulement avec quoi? Une seule source. Avec quoi? 4 sources. Il faut diversifier tes sources. Alléluia. Dis à quelqu'un, diversifie tes sources. Amen. C'est pour cela que certaines personnes, ah non, quand j'ai payé ma dîme, j'ai donné ma dîme, je ne suis pas béni. Diversifie, investis. Aide des projets dans ta vie. Prends de l'argent. L'argent qui donne en banque, ça ne fait rien pour toi. Ça dort, il travaille avec ton argent. Il faut que tu investisses, mais tu fais des bons investissements. Donc, il faut quoi? Diversifier ses sources. À partir d'aujourd'hui, tu commences à avoir une première source, deuxième source, troisième source, quatrième source. Même Dieu. Donc, si un fleuve n'arrose pas, il y a un autre fleuve qui peut quoi? Arroser. Donc, même Dieu, il a pensé à cela. Donc, toi, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, est la sagesse de quoi? De Dieu. Si tu attends une seule source, le jour que ça se coupe, tu ne veux pas. Ma nièce m'a appelé, elle a fait une école, elle a fait l'ENA, tout ça. Elle travaille, elle a eu à un moment donné des problèmes. Et quand elle a eu ses soucis, elle n'est pas allée au travail. Donc pendant 8 mois, ils n'ont pas quoi? Elle avait quoi?
Une seule source. Tonton, on ne va pas payer ma maison, mes choses. 8 mois, sans salaire, c'est un problème. Diversifie quoi? Tes sources. Diversifie. Dis à quelqu'un, diversifie tes sources. Amen. Il faut que tu diversifies. Il faut que les enfants de Dieu, ils soient intelligents. Ils aient un cœur quoi? Intelligent. Que vous diversifiez vos sources. Si vous diversifiez vos sources, vous allez créer de la richesse. Et Dieu va vous bénir à chaque fois que vous diversifiez vos sources. Dans toutes choses, demandez à Dieu dans quel domaine vous pouvez faire des choses. Diversifiez vos sources. Des fois, je passe à Boulogne. Et quand je passe, des fois, je vous donne ces témoignages en prêchant en même temps. Et je passais la fois dernière, je regardais. Ils ont fait un petit coin de poulet. Henri aime bien manger là-bas deux fois. C'est lui qui m'a dit le prix. Il aime là-bas. Et quand il est arrivé là-bas, comment on appelle? Ils payent les choses. C'est-à-dire que ils font quoi? Un poulet, une cuisse à 2,50 €. Mais j'ai vu la queue. Et chaque fois que je suis là, je compte. J'ai dit, mais regarde. On était allé au funérailles avec Papa Guy, on est parti dans un restaurant. J'ai compté le nombre de personnes qui sont passées dans le restaurant. Ils ne vendent rien. Attiqué poisson, carba. Mais j'ai compté le nombre de personnes qui sont passées. J'ai dit, comment vous êtes assis? Vous n'avez pas d'idée. 10 €. Il dit, dans la journée, on a compté peut-être il y a au moins 300, 400 personnes qui sont passées là. Il dit, vous imaginez dans l'idée. Et chaque fois, comme le bishop Eric dit, chaque fois, ça, dans mon esprit, ça tourne. Mais je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas être partout. Alléluia. Mais, s'il y a quelque part où il y a un commerce, où on peut avoir de l'argent, j'ai toujours une idée qu'on peut créer quelque chose là. Et qu'on peut faire quelque chose là. Il faut que cette année 2025 là, que Dieu te donne une idée. Dieu te donne quoi? Il y a toujours quelque chose à faire. Il y a des gens qui ont commencé un peu et qui sont devenus grands. N'attends pas d'avoir beaucoup. Avec le peu que tu as. Il dit, ce qui est dans tes mains, c'est ce que quoi? Je vais bénir. Donc, il faut que tu commences. N'attends pas d'avoir beaucoup. N'attends pas. Des gens ont commencé peu. Avec peu. Et ils sont devenus grands. Je prie pour toi et je prophétise que Dieu te donne cela par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Diversifie tes sources. Amen. Il dit, là, le sacrificateur Sadoc, Nathan, le prophète, et loindront quoi? Pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, vive le roi Salmon. Vous montrerez après lui. Il viendra s'asseoir sur mon trône et il régnera à ma place. Ah, cette année, tu vas régner. Cette année, tu vas régner. 2025 est pour toi, tu vas régner. Dis 2025 est pour moi. Je te parle de l'année d'abondance. Dans tous les domaines de ta vie, tu vas régner dans le nom de Jésus. Je prophétise sur toi que tu règnes par la puissance du Saint-Esprit. Que dans cette nation, que des enfants, que nos enfants règnent par la puissance dans tous les domaines, que des chrétiens règnent. Dans les banques, partout où vous êtes, que vous régnez dans le nom de Jésus. Je déclare que là où la plante de ton pied a foulé, que tu prennes ce lieu en possession par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare cela et j'annule les plans de l'ennemi. Je barricade ta vie par le sang de l'agneau. Que tu règnes. Dis avec moi, je vais régner. Ah, dis, je vais régner. Il dit, c'est lui qui par mon ordre. C'est lui qui par quoi? Par mon ordre. Cette année, c'est par l'ordre de Dieu. Dis, c'est par l'ordre de Dieu. Ce n'est pas l'ordre d'un homme, mais c'est par l'ordre de quoi? De Dieu. Qui sera quoi? Chef d'Israël et de Juda. Ah, je ne sais pas s'il y a des personnes qui vont comprendre. Il dit, Benadja, fils de Jéhojada, répondit au roi. Amen. Amen. Ainsi disent l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur le roi. Que l'Éternel soit quoi? Que l'Éternel soit avec Giradin. Comme il a créé, comme il a été avec quoi? Mon Seigneur le roi. Et qu'il élève son trône au-dessus du trône de mon Seigneur le roi. C'est un visionnaire. Il dit qu'il élève son trône au-dessus quoi?
du trône du roi. Donc que Salomon soit plus élevé que quoi? David, que son père. Je prie que toi tu sois élevé que ton père. Que tu sois élevé que tes parents. Que ceux qui n'ont pas pu accomplir, que tu puisses l'accomplir dans le nom de Jésus. Je déclare que dans cette année, que tu sois plus élevé que des gens autour de toi par la puissance du Saint-Esprit. Dis, ton trône sera plus élevé. Que la Bible d'or soit plus élevée dans le nom de Jésus. Il dit, alors le sacrificateur Sadok descendit avec Nathan, le prophète Benadja, fils de Jéhoiada, les Kérétiens et les Pélétiens. Il fit monter Salomon sur la mule du roi David et il le menait à Guillon. Le sacrificateur Sadok prit la corne d'huile dans la tente et il oignit Salomon. On sonna de la trompette et tout le peuple dit, vive le roi Salomon. Tout le peuple monta après lui et le peuple jouait de la flûte et se livrait à une grande joie. La terre s'ébranla par le cri à cause de ta bénédiction, à cause de la grâce qui va venir sur ta vie, à cause de ton élévation, à cause de l'abondance qui va venir sur ta vie. La terre de cette nation va s'ébranler. La terre de cette nation va s'ébranler lorsqu'ils vont entendre des choses de ta vie. Les gens seront étonnés de ce que Dieu fera pour toi. Alléluia. Père, je bénis ton nom. Que ta parole éternelle soit forte, que ta parole soit puissante, que ta parole soit forte pour nous. Nous voulons parler des 3 éléments éternels pour réussir notre année. Nous voulons que ces éléments soient précieux dans notre vie. Que ces éléments éternels soient forts dans notre vie. Nous voulons, éternel Dieu. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cette parole-là. Et je t'invite à relire la parole et à aller lire la Bible et de lire l'histoire parce que je t'ai pris l'histoire au milieu. Amen. Je t'ai pris l'histoire au milieu. Et donc, on parle, il y a certaines personnes qui sont mentionnées dans la Bible. Là. Ici, dans ce passage-là, on parle de Bathsheba. Amen. Qui c'est qui était Bathsheba? C'était la femme de qui? Uri. Vous vous souvenez d'elle? La femme d'Uri. Celle que David a convoitée. Celle que David a convoitée. Ça veut dire que David se promenait. Vous savez quoi? David était un homme de guerre. Et chaque fois un homme de guerre descend, un prophète ou un homme de Dieu descend de son lieu de prière, tu peux pécher. Chaque fois qu'un chrétien descend, ses yeux se promènent. Si tu descends du lieu de ta prière, si tu descends des choses dans la distraction, tu vas pécher. C'est pour cela que, en tant que chrétien, tu dois rester toujours sur la quoi? La montagne. Il doit rester toujours à la montagne. David était un homme de guerre. Il vient rester à la maison. Il est quoi? Détendu, il est inactif. Il se promène. Donc quand ses yeux se promènent, il voit Bathsheba. Si tes yeux ne sont pas dans la prière, tu vas voir des Bathsheba. Alléluia. Tu vas chercher à tuer Uri. Et jusqu'à il commande à tuer Uri. Et nous voyons ici la grâce de Dieu. Nous voyons comment Dieu est un Dieu d'amour. Un Dieu de rédemption. Malgré ce que David a fait. Il dit David est l'homme selon quoi? Le cœur de Dieu. Il va dire encore à David. Il va dire, mais quand on dit David est l'homme selon le cœur de Dieu, bien aimé, j'ai prêché des éléments divins que Dieu donne à certaines personnes. Et l'élément divin qu'il a donné à David, c'est la miséricorde. Vous allez voir que lorsque Salomon va faire des choses, il va dire à cause de ton père. Il ne dit pas à cause de Salomon. Salomon, je m'en fous de toi. Mais David a quelque chose, il a la miséricorde. Il y a des gens, vous pouvez faire des choses, mais il y a des gens, lorsqu'ils font, c'est-à-dire qu'on dit, pour lui, il n'en a rien dit. Mais quand toi, tu fais, Dieu te frappe. Alors que David, la grâce qui est sur sa vie, c'est qu'il a une miséricorde. Il a un élément spécial, un élément divin qui est dans sa vie, c'est la miséricorde de Dieu. Donc quand Dieu le regarde, David sait comment se retourner chaque fois. Quand il a fait quelque chose, vous allez voir David, il va changer. Il sait se repentir et Dieu va avoir miséricorde de David. Il dit aux apôtres, j'ai donné un élément divin, c'est la puissance de Dieu. Ils étaient des hommes quoi? Puissants. Il donne à Noé, il dit quoi? La faveur. Alléluia. À Salomon, il a donné quoi? La sagesse et la richesse.
Amen. Mais est-ce que toi, quel élément divin qui est dans ta vie? Amen. À Abraham, il a donné quoi? La bénédiction. Il dit, Abraham bénit quoi? Il bénit qui? Isaac. Isaac bénit qui? Jacob. Jacob a béni qui après? C'est moi. Alléluia. Donc, il dit chaque fois. Donc, Abraham, il a cet élément divin là, qui est la bénédiction. Donc, partout où il va, il est béni. Et je prie que cet élément divin soit dans ta vie dans le nom de Jésus. Cela est dans ta vie parce que la Bible dit que cela s'est manifesté quoi? Par Christ. Que ce qui a été mis en Abraham s'est accompli par Christ en nous. Et donc, cet élément divin dans ta vie, tu es un chrétien béni par la puissance du Saint-Esprit. Et je prie que cette année 2025 là, que l'élément divin qui soit dans ta vie soit la bénédiction. Que l'élément divin qui soit dans ta vie soit la miséricorde. Mais il y a beaucoup de personnes qui cherchent la miséricorde parce qu'ils veulent pécher. Donc je vais diminuer un peu. Alléluia. Mais Dieu ne nous encourage pas à aller dans le péché. Mais ce que David a fait, David s'est repenti, mais Dieu a fait quoi? Dieu a mis à mort même l'enfant. Le premier, l'enfant qui est né, il est mort. Et Dieu va rappeler David. Va prendre Bathsheba pour pouvoir accomplir quelque chose. Ce qui m'étonne, c'est que lorsque l'enfant va naître, Salomon va naître, on va dire, David a eu d'autres enfants. Mais Dieu va prendre dans la vie de Bathsheba, cet enfant qui est né là pour dire, celui-là va prendre la place de David. Pas les autres, mais Salomon. Pas les autres. La pierre qui a été rejetée est devenue quoi? La pierre qui a été rejetée. Celui auquel on ne pense pas. Celui auquel on ne s'attend pas. Des hommes ne s'attendent pas à toi en 2025. Mais je prophétise qu'ils s'attendront à toi dans le nom de Dieu. David était un homme qu'on ne s'attendait pas à lui. Mais c'est lui qui est arrivé, qui est devenu roi. C'est pour cela que David aussi, il a compris que ce qui se passait, c'est qu'il a été rejeté même par ses propres frères. Mais Dieu l'a amené à la royauté. Salomon, lui aussi, il était exclu. Même quand son frère fait quelque chose, on n'a pas invité Salomon. Salomon n'a pas été invité. On invite tous les autres frères. Sauf quoi? Donc c'est Salomon, mais on dit, toi là, tu n'es pas considéré. Mais c'est lui le roi. Toi qui n'es pas considéré. Il dit, toi Bethléem, tu es certes la moindre. Mais de toi sortira. Ah, de moi sortira quelque chose de grand. Cette année-là, c'est l'abondance. De toi va sortir quelque chose de grand. De toi, de ta famille, va sortir quelque chose de bon. David a pris Bathsheba, il a pris Salomon pour être le roi. Il a promis à Salomon. Il a promis à son épouse. Je te raconte un peu l'histoire pour certaines personnes qui ne lisent pas la Bible. Et donc, je veux en même temps t'amener à pouvoir comprendre l'histoire et t'expliquer un peu. Pour certaines personnes qui nous suivent aussi. Alléluia. La Bible dit que lorsqu'il promet à Salomon, il promet à la mère de Salomon, ton fils sera roi. Mais une promesse, Dieu t'a promis, il y a une prophétie sur ta vie. Mais bien aimé, j'ai des messages que j'ai précédés, activer la prophétie de Dieu. Abraham a eu une prophétie sur sa vie. Dieu lui a dit, Abraham, tu seras quoi? Père d'une multitude. Des années, il est en train de se promener à la prophétie. Mais il fallait activer la prophétie de Dieu. Il fallait faire quoi? Activer la prophétie de Dieu. Si tu n'actives pas la prophétie sur ta vie, tu peux rester à une prophétie sans accomplissement dans ta vie. Tu peux avoir une prophétie, tu vas te promener partout. Ah, ils ont prophétisé sur ma vie, le prophète a dit cela, les gens ont dit cela, mais cela n'est pas arrivé. Où on a vu certaines personnes, moi j'ai suivi tout dernièrement, quelqu'un qu'on avait prophétisé, tout est parti dans tout, comme le bishop disait, c'est parti dans tous les réseaux, parti partout, parce qu'il avait une prophétie sur sa vie, mais après il est mort. Non, mais certains vont dire, ah non, le prophète l'a menti. Non, il faut bien investiguer qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce qui s'est passé. Il faut activer. Quand la prophétie sort, le diable aussi sort aussi. L'ennemi aussi sort. Parce que c'est là qu'il entend aussi la révélation sur la vie. C'est nous-mêmes qui, il dit, les anges apprennent avec nous. Donc il y a certaines choses. C'est ta bouche qui fait de sorte que certaines personnes apprennent. Sinon, là, ta vie doit être cachée. La seule chose que le diable n'est pas, il n'est pas omniscient. Il n'est pas omniprésent. Il passe par des personnes. Donc c'est toi-même qui ouvres ta bouche pour qu'il apprenne. Lorsque des prophéties sortent,
Le diable a entendu en même temps. Il dit, quoi? Je vais laisser cette personne arriver là. Jamais de la vie. Deux fois, certaines personnes ont eu des promesses. Même, on peut te signer un papier. Et je vous ai dit tout dernièrement, on m'a donné un papier. On dit, va chercher ton véhicule. Un mois. Malgré que tout est signé. La banque dit, c'est bon. J'ai fait aller-retour. Banque. Mercedes. Banque. À un moment, il a dit, non. Le groupe d'intercession a commencé à prier. Parce que je n'ai pas compris. Maman, j'ai le papier. J'ai l'ordre de prendre. Tout est signé. On dit non, c'est payé. Mais on dit, et puis, ce qui te fait mal, c'est qu'on te dit, voilà la voiture qui est là. Quand tu montes et puis tu dis, non, tu peux regarder un peu. Il dit, mais tu ne peux pas prendre. Un mois. J'ai eu le papier. Donc, je suis en train de me promener à une promesse. Un mois. Donc, il y a des personnes, j'ai compris que Dieu me dit, certains chrétiens sont comme ça aussi. Ils ont ça, mais ce n'est pas encore manifesté dans la vie. Mais néanmoins, spirituellement, tout est là. Mais tu n'arrives pas à toucher. Tu n'arrives pas à palper cela. Mais je prie que cette année, je prophétise cette année, que cela devienne tangible dans ta main dans le nom de Jésus. Ah, que cela devienne tangible. Dis à quelqu'un, cela sera tangible dans ma main dans le nom de Jésus. Je verrai mes promesses. Je saisirai mes promesses. Il dit dans le livre d'Hébreux, certaines personnes ont salué leurs promesses de loin, sans avoir vu l'accomplissement. Je refuse cela dans le nom de Jésus. Que je vois l'accomplissement. Donc David est là, Salomon assis, Bathsheba assise. On a dit, mon fils sera roi. On a dit, Salomon sera roi. Mais elle assise quelque part. Et puis, Adonijah. Adonijah est le quatrième fils. Le deuxième fils, il venait après qui? Absalom. Absalom était celui qui devait prendre quoi? Le trône. Mais Absalom est celui qui a fait quelque chose de grave. Il a péché. Il a couché avec qui? Sa sœur. Et il a mené l'inceste. Alors que c'est David qui a... Le problème, c'est que c'est David qui a mené la malédiction dans sa famille. Et Dieu fait de sorte que Absalom, Adonijah est là maintenant, il dit que c'est lui qui va prendre le trône. Automatiquement, probablement, en principe, normalement, ça c'est normal. Je suis l'aîné. C'est normal. Mais là, il y a Dieu qui fait des choses anormales. C'est moi qui dois avoir ça. C'est que tu penses que c'est normal. Dieu rend ça quoi? Anormal. Dieu rend anormal. Dit que Dieu qui fait des choses quoi? Anormales. Dieu fait des choses quoi? Anormales. Mais passe par des gens qui sont quoi? Normaux. Pour faire des choses anormales. Et la Bible dit que lorsqu'Adonijah va prendre, lui ce qu'il va faire, il va utiliser sa personne. Il va utiliser quoi? Ses principes. Il va utiliser son intelligence. Il va utiliser des lois humaines. Il va aller prendre Abiatar. Il va aller prendre Joab. Parce que quand il regarde Joab était celui, on a prêché sur la malédiction de Joab la fois dernière. Si vous vous rappelez de la vie de Joab, avec qui? Abner. Que Dieu te bénisse. Avec Abner. Donc Joab qui a fait tuer Abner. Et donc vous voyez, celui que Adonijah va s'allier avec lui, Joab. Des personnes qui ont une rébellion dans leur vie. Quelqu'un qui est indépendant. Il dit non, c'est seulement, comme Joab, il est tout le temps, c'est celui qui, quand comme on appelle, David parle, mais lui il fait, David fait, donc je m'en vais là-bas. Il prend ces personnes, il se rassemble, et la Bible dit qu'il tue des veaux, il mange bien, et ils commencent à proclamer eux-mêmes. Ce qu'on appelle des choses autoproclamées. Ne laisse les gens te proclamer. Laisse Dieu t'établir. C'est pour cela dans la Bible, dans la vie, on dit, la Bible dit, ne te presse pas de t'asseoir dans Proverbe, devant, à la première place. De peur qu'on te dise, lève-toi et regarde derrière. Il dit, ça sera une humiliation pour toi. Mais si tu t'assois derrière et qu'on te dise, viens devant, ça sera un honneur pour toi.
Laisse Dieu t'amener devant. Laisse l'Éternel t'amener où? Devant. Cette année 2025, que Dieu t'amène devant lui-même. Laisse Dieu t'amener devant. Lui, il a cru que tout, avec tout ce qu'il possédait, en tant que le Fils, en tant que chose, il pouvait avoir toutes choses. Il prend ces personnes-là et il va s'autoproclamer. Il dit, je refuse cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, si, même dans le mariage, il ne faut pas t'autoproclamer. Hein. Alléluia. Non, c'est mon mari. C'est mon mari. Alors que l'homme n'a pas encore dit quelque chose. Ma soeur, il faut laisser lui-même annoncer. Alléluia. Ou tu dis, c'est ma femme, et puis le jour, elle te dit, hey, je ne veux pas de toi. Mon frère, ça là, ça peut te tuer. Hein? On a dit, gourmet de ça, c'est fort. La honte de ça là, c'est fort. Hein? C'est-à-dire qu'on te voit, non, c'est moi le Dieu. Et puis, demain, on te voit, on dit, mais mon frère, qu'est-ce qui se passe? Les Ivoiriens, c'est fort. On dit, qu'est-ce qui se passe? On ne comprend rien. Ils vont te demander, c'est là même qu'ils veulent te poser la question du nouvel là. Pour savoir réellement ce qui se passe. Enlève l'écho dans mon truc, s'il te plaît. Pour savoir réellement ce qui se passe. Donc, dis à quelqu'un de ne faut pas t'auto-proclamer. Laisse Dieu te mettre devant. Laisse Dieu te mettre en avant. Laisse Dieu t'annoncer. Laisse les hommes t'annoncer. Laisse les hommes. Ne dis pas, ne sois pas prétentieux. Il a dit que Dieu résiste quoi? Aux orgueilleux. Mais il fait grâce quoi? Aux humbles. Non, ne laisse pas, ne dis pas. Bien-aimé, laisse Dieu, laisse les gens te découvrir. Laisse les gens découvrir qui tu es réellement. Ne viens pas, non, ceci, ça n'a rien, ça n'a pas d'importance. Amen. Ça n'a pas d'importance. Laisse les gens te découvrir qui tu es réellement. Comment tu es une bonne personne. Comment tu es une merveilleuse créature de Dieu. Comment tu es une personne excellente. Comment tu es une personne bien. Tu n'as pas besoin. On dit, c'est nous, on dit, l'argent ne fait pas de quoi? De bruit. Ça ne fait pas de bruit. Vous avez dit billets, c'est les jetons qui font des bruits. Les gens qui font du bruit, c'est des jetons. Alléluia. C'est eux qui ont l'argent. Ils ne font pas de bruit. Hein? Ils ne font pas de bruit. Et je vous ai dit, je racontais un témoignage que j'ai dit lorsque il y avait une situation et je voulais faire un cadeau à mon épouse. Et quand je suis allé sur les Champs-Élysées avec mon neveu, avec ma soeur, ma grande soeur, et j'ai regardé, comme moi je ne vois pas bien aussi, j'ai regardé un manteau en fourrure de bison. J'ai dit, je vais payer ce manteau pour ma femme. Donc moi j'ai vu 800 et quelques euros. J'ai dit, bon, je vais lui faire un cadeau. 80 000. C'est mon neveu qui m'a mis en erreur. J'ai dit à mon neveu, je voulais lui donner un cocotas sur la tête. Parce que j'étais déjà entré dans le magasin. De quand je suis entré dans le magasin, j'ai vu les costumes là. J'ai demandé en même temps. Et il y avait un monsieur qui était là. Et c'était russe. Et quand il était là, il me dit, vous faites quoi dans la vie? J'ai dit, ah bon. Il vous dit de quel pays? Il dit, Côte d'Ivoire. Il dit, ah, il y a des grandes personnes. Il dit, oui. Je suis une grande personnalité, c'est pas là. Je suis une grande ambassadeur de Christ. Alléluia. Et quand j'ai vu les prix des vestes, des costumes, pasteur, je suis sorti de là-bas. Quand je suis sorti, j'ai oublié où j'ai garé ma voiture. Mais il y a une leçon que Dieu m'a appris et une prédication. Il m'a dit, il y a dimension dans dimension. Au-delà de toi, où tu es là, tu n'es pas encore arrivé. Il y a toujours quelqu'un comme quelqu'un. Et ça, je me suis souvenu de ma mère. Elle me dit, quand je commençais à travailler, tout le temps, il y a patron au-dessus de toi, tu n'es pas encore arrivé. Elle dit, mais toi, tu as fait quelle école? Elle dit, ce qui est sûr, tu n'es pas encore arrivé. Donc chaque fois, quand ma maman me dit, je me souviens de ça, elle dit, non, il ne faut pas qu'il y ait un patron au-dessus de ma tête. Il faut que moi-même, je sois mon patron. Donc chaque fois que je monte dans ma vie, je dis non. S'il y a quelqu'un au-dessus de moi, c'est qu'il y a un problème, pasteur. Seule la personne qui doit être au-dessus de moi. Donc c'est pour cela que chaque fois dans ma vie, je pousse. J'avance. Et je dis à mes enfants, à toutes les personnes dans cette église, allez plus loin.
avancer encore dans cette église, il faut que vous allez au-dessus. Quand j'ai oublié où j'ai garé. J'ai appelé un ami. Il est venu. Lui, il a beaucoup d'argent aussi. Il avait les postes, tout ça. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fous là-bas, toi? Qui t'a dit d'entrer là-bas? On ne rentre pas là-bas. Il dit, qui va acheter un compte? Tu vas faire quoi là-bas? Il dit, ça c'est pour les gens qui ont le pétrole. Il dit, mais j'ai un pétrole, le pétrole. Mais c'est pas. C'est-à-dire que 80 000 euros, tu peux acheter un appartement. Alléluia. Mais je prie Dieu, que Dieu nous amène au-delà. Que Dieu nous donne au-delà. À la puissance, par la puissance du Saint-Esprit. Dis, à partir d'aujourd'hui, je vais avancer. Donc, ne te laisse pas, ne t'autoproclame pas. Laisse des personnes t'amener devant. Adonijah a fait cela, et lorsque Bathsheba était assis, il fallait que Nathan, dis avec moi Nathan. Le même Nathan. Un Nathan signifie juste, et l'Éternel qui a donné, celui qui donne. Dieu a donné. Amen. Dieu a fait quoi? Donné. Sadok signifie juste et droit. Alléluia. Benadja signifie l'Éternel bâtit. Amen. Donc, 3 personnes que vous devez retenir les noms. Nathan était un prophète. Un prophète qui était quoi? Celui qui était capable de dire à un roi la vérité. Il était capable de ne pas dire n'importe quoi. Quand Nathan va venir dire, vous vous souvenez de lorsque Nathan va venir dire son histoire. Lorsque cette histoire de qui? C'était quoi? Amen, 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 amen. Alléluia. Nathan explique l'histoire du riz. Il vient, il dit à David. Il ne vient pas dire à David, tu as tué Uri. Donc, deux fois, certaines personnes, même dans la prophétie, il y a quoi? La sagesse. Il y a des fois, quand on peut prophétiser d'une manière. Des fois, Jésus parle, mais il parle quoi? En parabole. Mais il va dire à David, il y a une brebis, un homme, un pauvre, qui avait simplement une seule brebis. Il y a un riche avec quoi? Plusieurs. Mais le jour où il reçoit des invités, des convives, il va prendre la brebis du pauvre. Il tue la brebis. Et il donne ça à ses convives pour manger. David répond, dit, où est cette personne-là? Celui qui a fait ça, il sera puni. Il dit, roi, c'est toi. Donc lui-même, il a sorti de sa bouche qu'il va punir la personne. Il dit, roi, c'est toi. Donc il y a des hommes, même dans la prophétie, je parle à des hommes de Dieu, à des prophètes, il y a une manière de pouvoir déclarer un message. Il y a une manière de pouvoir dire quoi? Un message. Ce n'est pas tous les messages qu'on vient dire. Non. Mon frère, si tu es un prophète qui annonce le message, comme Jérémie, accepte d'aller dans le trou comme Jérémie. Alléluia. Tu dis, moi, je m'en fous, j'annonce comme Jean-Baptiste. Accepte d'être comme Jean-Baptiste. Non, je n'ai pas. Il faut être sage dans la prophétie. On dit ici, il ne faut pas dire les noms de gourous comme un pasteur dit Woubi. C'est non gourou. Parce que les gourous, c'est Wambi, Yombi, mais chez les gourous, il n'y a pas Woubi. Mais il veut créer. Mais il ne faut pas dire. Donc toi, tu te lèves, tu proclames, tu dis, ils vont te combattre. Mais c'est toute l'église que tu engages. Donc c'est pour cela qu'il y a certains combats. Si tu te lèves pour le faire, mon frère, il faut savoir où tu vas. Il faut être préparé pour ça. Parce que Dieu réellement t'a envoyé pour ça. Il faut accepter aussi. Si on te dit va en prison, va en prison. Peut-être dans la prison là-bas, Paul et Silas. La prison va trembler. Tu vas sauver les personnes là-bas. Alléluia. Donc il faut accepter, il ne faut pas fuir ça. Il faut accepter. Donc c'est pour cela que tout ce que vous dites, dites-le avec sagesse. Dites-le avec quoi? Sagesse. La Bible dit,
Même certaines personnes partaient prier. Et des soldats romains les arrêtaient. Ils partaient faire quoi? Prier. C'était interdit d'aller. Il dit le Saint-Esprit leur dit d'aller où? Qu'ils partaient dans une maison de deuil. Dites-moi, pourquoi le Saint-Esprit leur dit de dire ça? Il n'a pas dit qu'il allait mentir. Mais, ce jour-là, si on les prenait, on les tuait. Dieu les a épargnés la vie. Non, moi, je dis la vérité. Tu vas vite mourir. Tu vas vite quoi? Mourir. Il y a des vérités qu'il faut savoir le dire. Il y a des vérités qui détruisent. Il y a des choses qu'on ne dit pas, qui peut engager toute une famille, qui peut engager toute une vie. Dis à quelqu'un, sois sage avec ta bouche. Alléluia. Amen. Je suis en train d'introduire mon message. Maïna matin, introduit mon message. Alléluia. Amen. C'est ce que ma femme dit. Elle dit, quand tu te mets là, tu dis, tu vas prêcher beaucoup, mais quand tu es là, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. Et je bénis le Seigneur. Je prie que cette onction-là te déverse sur toi par la puissance du Saint-Esprit. Et que tu reçois cette onction de la prédication par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Et que Dieu te donne des révélations, des secrets. Amen. Et la Bible dit que, comme David, Bathsheba, Nathan a dit cela à David. Et David s'est repenti. Donc ce Nathan-là, vous allez voir que, donc ces personnes qu'Adonijah va appeler, il n'appelle pas Nathan. Parce qu'il sait que Nathan est un prophète qui dit toujours quoi? Nathan n'est pas un prophète corrompu. Ce n'est pas parce que tu lui donnes de l'argent et qu'il ne peut pas te dire la vérité. Ce n'est pas un pasteur ou que tu lui donnes de l'argent ou ta dîme est trop grosse qui ne peut pas te dire la vérité. Nous avons des Nathan ici. Quel que soit ce que tu feras, je te dirai la vérité. Je te dirai la vérité. Si tu fais quelque chose de bien, je te dirai que c'est bien. Si tu fais quelque chose de mal, je te dirai que c'est mal. Je bénis le Seigneur qui me rend indépendant, financièrement indépendant. Que je ne dépende pas de Jack Gérard. Ah, c'est vrai, ça, donc il peut prendre son exemple. Parce que si il dépend de lui, si il lui dit la vérité un jour, il dit, moi, je ne donne plus ma dîme. Moi, je ne veux plus mon offrande. Mais comme je ne dépends pas de cela, et je te dirai la vérité. Comme l'Église aussi, nous avons la capacité. Et que lorsque Dieu, je prie Dieu tout le temps, si tu ne donnes pas, si Jean-David, nous tous, avec les responsables, on va donner. Nous, c'est notre bénédiction que nous cherchons. C'est notre grâce que nous cherchons. Et j'ai vu les bénédictions de Dieu lorsque je m'investis dans le Seigneur. Je vous ai raconté un témoignage ici. C'est ma femme qui m'a dit. Elle m'a dit, ne dis plus ça. J'avais comment on appelle? J'ai béni le Seigneur pour sa vie. Chaque fois, il dit, oh, ça c'est rien ça, tu vas avoir autre chose qui est plus grand que ça. Parce que je m'attachais à un contrat, mais le contrat me fatiguait. Mais chaque fois, quand je payais la salle, je disais, mais non. J'ai dit, un jour, j'ai dit, mais Seigneur, tout le temps, il m'a mélangé dans mon contrat. J'ai dit, je ne parle plus. Il dit, il ne faut plus parler. Tu fais seulement. Donc, parce que ce qu'il te donne, c'est quoi? C'est pour lui. Ce qu'il me donne, c'est pour qui? C'est pour Dieu. Tout ce que je possède ne m'appartient pas. Elle m'appartient à qui? À Dieu. Tout ce que tu as, il n'y a rien que tu es venu sur cette terre avec. Nous sommes venus nus sur cette terre. Et nous allons aller nus. La voiture, tu n'iras pas avec. La maison, tu n'iras pas avec. Tu n'iras pas avec toutes ces choses-là. Rien ne t'appartient. Tu n'as rien créé sur cette terre. Tu es venu pour posséder ces choses-là sur cette terre. Quand un homme meurt, vous allez voir que ses mains sont toujours ouvertes. Mais quand un enfant naît, les paumes fermées. Il dit, je suis venu pour prendre tout, pour posséder tout. Mais quand il meurt, il te dit, je suis venu laisser tout. C'est comme ça, bien-aimé. Tout ce que tu as, tu vas le laisser ici. Donc, ne te précipite pas. Ne te précipite pas dans la vie et que Dieu t'aide. Dis à quelqu'un que Dieu nous aide. Donc, 3 éléments que Salomon a accompli. David a accompli. Lorsqu'il entre en présence, Nathan va dire à Bathsheba, hey, tu es assise ici, toi tu ne te rends pas compte. Ils sont en train de manigancer quelque chose là-bas. Il y a des choses qui sont en train de se manigancer dans le spirituel. Je prie que toute décision spirituelle prise contre toi,
contre ta famille, contre l'église, nous annulons cela dans le nom de Jésus. C'est pour cela que tu as besoin d'un prophète dans ta vie. Dis, j'ai besoin d'un prophète dans ma vie. Nathan va dire, hé Bathsheba, il y a quelque chose qui est en train de se passer là-bas. Assieds-toi en train de cuisiner seulement. Assieds-toi en train de dormir. Assieds-toi sur la prophétie qu'on t'a dit dans ta vie. Tu vas voir que les prophéties peuvent être renversées. Assieds-toi. Dieu m'a promis ceci. Dieu m'a dit je vais me marier. Dieu m'a dit cette année 2025, c'est pour moi. Dieu m'a dit que l'année 2024, il t'a promis des grandes choses. Est-ce que tu as obtenu? D'autres ont obtenu, d'autres n'ont pas vu. Mais cette année, il faut que tu te lèves. Dis cette année, il faut que je me lève. Dis à quelqu'un, il faut que tu te lèves cette année. Donc, Nathan va donner une instruction à Bathsheba. Et c'est pour cela que je suis venu te donner une instruction, te donner 3 éléments pour réussir quoi? Ta vie. Il va dire à Bathsheba, voici ce qui va se passer. Lorsque tu vas aller, va voir David. Et dis-lui, est-ce que tu n'as pas dit? J'aimerais te dire aussi, va dire au Seigneur, cette année 2025, est-ce que tu ne m'as pas promis? Père, est-ce que tu ne m'as pas dit que j'aurai la terre de grâce? Père, est-ce que tu ne m'as pas dit que j'aurai ce travail? Père, est-ce que tu ne m'as pas dit que je vais me marier? Père, est-ce que tu ne m'as pas dit que je vais posséder ces choses? J'aurai mon entreprise, que mes projets vont s'accomplir. Père, est-ce que tu ne m'as pas dit cela? Il faut que tu le dises. Vous savez comment le diable a eu? Adam, il dit, est-ce que Dieu t'a réellement dit? Est-ce que Dieu t'a réellement dit? Dis à quelqu'un, Dieu m'a dit. Alléluia. C'est important d'avoir. Et lorsque David, Bathsheba va rentrer, il dit, quand tu vas arriver, moi le prophète, je vais arriver aussi. Tu as besoin d'un prophète. Il dit, moi le prophète, je vais arriver. Et quand il arrive, il dit au roi, il dit que là, le prophète est venu faire copato là. Il dit, mais tu as dit que Salomon doit régner. Salomon doit prendre ta place. Mais Dieu lui avait dit que Salomon allait prendre la place. Donc par le prophète, mais il dit, tu as dit aussi, tu as accepté cette parole-là. Mais pourquoi Adonijah est en train de crier qu'il est roi? David ne va même pas demander, il va aller se mouvoir chez Adonijah. Est-ce que David est allé là-bas? David était quelqu'un qui faisait quelque chose de mal des fois. Quand Adonijah faisait des choses, il n'a jamais repris ses enfants. Il ne reproche jamais ses enfants. Il faut faire très attention à cela. Allez lire la malédiction d'Élie. Lorsqu'un enfant fait quelque chose de mal, il faut savoir lui dire la vérité. Il faut savoir dire la vérité à tout le monde. Il a dit la vérité, mais dans l'amour. Il faut savoir reprendre tes enfants. Et Adonijah, il va dire à Adonijah, Adonijah est en train de prendre le pouvoir. David dit, appelez-moi Zadok. Appelez-moi qui? Nathan. Appelez-moi encore Benadja. 3 personnes, 3 éléments. Et j'ai dit, ces 3 personnes-là signifiaient quoi? La première chose, c'était quoi? La présence de Dieu. Zadok, sacrificateur. C'est lui qui allait apporter les choses devant Dieu. Tu as besoin de quoi? La présence de Dieu. Et c'est sur ce premier élément-là que je veux qu'on reste et que l'Église comprenne en cette année 2025 que tout enfant de Dieu, tout chrétien, qu'on puisse enseigner dessus, même si je ne termine pas aujourd'hui, mais que tu puisses comprendre l'importance de la présence de Dieu. Adonijah, Benadja va dire quelque chose. Il dit Amen. Mais que Dieu soit quoi? Avec lui. Que Dieu soit avec lui. Cette année 2025, que Dieu soit avec toi. Dis à quelqu'un que Dieu soit avec toi. C'est quoi la présence de Dieu? Maïna va mettre la définition rapidement. C'est quoi la présence de Dieu? Alléluia. On donne une définition simple, qui est littéraire. La présence de Dieu, c'est quoi? Elle fait référence à quoi? À la manière dont Dieu se manifeste et interagit avec le monde et les êtres humains. C'est
digeste ou c'est pas digeste. Elle peut être quoi? Expérimentée à la fois de manière quoi? Tangible et intangible. Je vais vous dire, tangible, c'est ce qu'on peut quoi? Sentir, toucher. Et ce qui est intangible, c'est ce qu'on ne peut pas quoi? Toucher. Alléluia. Donc ça peut se manifester de manière tangible ou intangible. Donc la présence de Dieu, encore, continue. C'est avoir quoi? Une relation intime avec Dieu. La présence de Dieu, c'est une promesse que Dieu a faite. Il dit, Dieu sera avec vous. On l'appellera quoi? Emmanuel. Qui signifie quoi? Dieu est avec nous. Je prie et je déclare en cette année 2025 qu'Emmanuel soit avec toi. Dis qu'Emmanuel soit avec moi. Dans tes affaires, qu'Emmanuel soit avec toi. Qu'il y ait la présence de Dieu dans ta vie. C'est une relation intime avec Dieu. Il faut que chrétien, en cette année 2025, que tu aies une relation quoi? Intime avec Dieu. Il faut que tu cultives une relation intime avec Dieu. Il faut que tu passes du temps avec Dieu. Que tu cherches la présence de Dieu. Que tu cherches à voir la présence de Dieu. Moïse aimait la présence de Dieu. Josué aimait la présence de Dieu. David aimait la présence de Dieu. Et toi, chrétien, en cette année 2025, est-ce que toi, tu aimes la présence de Dieu? Il dit, j'ai soif de toi. Mon âme soupire après toi. Cette année 2025, il faut que ton âme soupire après Dieu. Mais ton âme soupire après quoi? Pas après les richesses. Pas après ce monde. Pas après les choses de ce monde. Pas après les véhicules. Pas après l'argent. Mais ma présence, mais la présence de Dieu. Mon âme soupire après Dieu. J'ai soif de lui. Je veux le connaître. Je veux plus le connaître. Plus avoir du temps avec lui. Avoir une relation intime avec lui. Passer du temps avec Dieu. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui veulent passer du temps avec Dieu? Cette année 2025, le premier élément qu'il te faut, la présence de Dieu. Dis à quelqu'un la présence de Dieu. Une relation intime. Continue, Maïna. Alléluia. Amen. Je veux te parler des bénéfices de la présence de Dieu. Amen. Des bénéfices de la présence de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de Maïna, pour tout ce qu'elle fait. Que Dieu te bénisse en tout cas. Que Dieu te bénisse. Des bénéfices de la présence de Dieu. Alléluia. Le premier bénéfice, c'est quoi? Elle apporte la satisfaction. Pourquoi je parle d'abord du principe des bénéfices avant de t'amener à comprendre comment attirer la présence de Dieu? Pour que tu comprennes l'importance de cette présence dans ta vie. Que tu comprennes. Elle apporte quoi? La satisfaction et la joie. Amen. Elle apporte la satisfaction et la joie. Amen. Mets le verset, s'il te plaît. Il dit, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondante joie devant ta face. Dans l'hébreu, ça vient du mot panim, qui signifie quoi? La face de Dieu. Ça signifie quoi? Panim, qui signifie quoi? La face de Dieu. Donc, quand il dit quoi? Tu me feras connaître le sentier de ta vie. Il y a d'abondante joie devant quoi? Ta face, devant ta présence. Il dit panim, qui dit la présence de Dieu. Des délices éternelles à ta droite. Quand tu es avec Dieu, il y a toujours la joie. Quand tu es avec Dieu, tu es toujours satisfait. Moi, je ne sais pas bien chanter, mais il y a des cantiques qui disent, je suis satisfait en Jésus. Moi, foi en lui ne mourra jamais. Tu vois, je suis satisfait en Jésus. Ma foi en lui ne mourra jamais. Il dit, dans le verset encore, dans le psaume 21, verset 6, il dit, tu le rendras quoi? Tu le rends à jamais objet de quoi? De bénédiction. Tu le combles de joie devant quoi? Ta face, devant ta présence. Il n'y a pas de joie ailleurs. Il n'y a pas de joie dans l'argent. Il n'y a pas de joie dans autre chose.
La seule joie se trouve dans la présence de Dieu. C'est pour ça que David pouvait dire, je suis heureux lorsqu'on me dit, allons à la maison du Seigneur. Je suis heureux lorsqu'on me dit, allons à la maison du Seigneur. Il faut que le chrétien soit en joie lorsqu'il va devant la face de Dieu. Quand il va à l'église, tu es en joie. Des gens doivent s'empresser d'aller à l'église. Ils doivent s'empresser pour aller prier Dieu. Parce qu'ils cherchent la présence de Dieu. Est-ce chrétien, cette année 2025, tu as besoin de sa présence. Tu as besoin de ça. La présence de Dieu apporte quoi encore? Elle nous délivre quoi? De la peur. Elle te délivre de quoi? De la peur. Lorsque tu es effrayé, lorsque tu as peur, dans Josué 1, verset 9, il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est quoi? Est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Église de Dieu, ne t'épouvante pas. La présence de Dieu délivre de la peur. Si Dieu est avec nous, qui peut? Ah, je n'ai pas entendu. Il dit, celui qui est à moi, ils viendront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront par ce chemin. Ils te combattront, mais ils ne te... Alléluia. La présence de Dieu délivre de la peur. Ça te délivre de la peur. Dans Deutéronome 31, verset 6, il dit, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même. Ah. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'a... Dieu sera présent. Tu as besoin de la présence de Dieu. La présence de Dieu délivre de la peur. Quand tu sais que Dieu est avec toi, David dit, tu marches contre moi. Tu viens contre moi quoi? Avec la lance et le javelot. Mais moi, je viens contre toi. Au nom de l'Éternel des armées. Je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Tu peux tout faire contre moi. Mais toi, tu penses que tu es Goliath. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Lorsque Saül va voir David, il va dire à David, prends mon armure. Prends tout ce que tu as. Prends l'armure que j'ai, le bouclier que tu as, que j'ai. Mais David va dire, cela est trop lourd. Ah, les moyens humains sont trop lourds. Mais nous avons un Dieu qui est divin. Nous avons une puissance divine. Nous avons une puissance divine. Ah, je déclare que la parole divine soit dans ta vie par la puissance du Saint-Esprit. Ah, la présence de Dieu délivre de la peur. Ah, dit, je n'ai pas peur, car l'Éternel est avec moi. Je ne suis pas effrayé, car Dieu est avec moi. Si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? La présence de Dieu délivre de quoi? La peur. Elle te donne la joie, elle délivre de la peur. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, elle apporte quoi? Elle apporte le succès. Je te donne les bénéfices de la présence de Dieu. Elle apporte le succès. Mets le verset, s'il te plaît, Maïna. Dans 2 Rois 18, verset 7. Des personnes qui ont eu le succès, qui ont réussi. Il dit, et l'Éternel fut avec Ézéchias. Et l'Éternel fait quoi? Fut avec Ézéchias. Donc l'Éternel était avec quoi? Avec lui. Donc il était présent avec lui. Qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Si Dieu est avec toi, tu auras le succès. Si Dieu est avec toi, tu auras le succès. Dans tout ce que tu fais, si Dieu est dedans, il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans. Mais si Dieu est dans cette affaire, tu auras le succès. Et comme cette personne a dit, elle a dit, si tu combats, quand ils ont voulu combattre, même Jésus combat les histoires des disciples. Il dit, si cette affaire est de Dieu,
tu ne pourras pas rien contre elle. Si l'église est de Dieu, tu ne pourras rien. Si ton projet est de Dieu, les hommes ne pourront rien. Dis, l'Éternel combattra pour toi. Il dit, l'Éternel fut avec lui. Avec qui encore? Dans Genèse 39, verset 2, verset 3. Ça, c'est avec Joseph. Dieu donna le succès à qui? À Joseph. On lit ensemble, il dit, l'Éternel fut avec lui et la prospérité. C'est là que j'aime, parce que beaucoup de personnes, écoutez bien, regardez, soulignez ce passage-là, ce mot-là. Il a dit quoi? La pauvreté? Il a dit quoi? Est-ce que Joseph était pauvre, était riche en ce temps? Est-ce que Joseph avait quelque chose? Il dit, et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de qui? Dans la maison de Potiphar, et puis Joseph est prospère. Je ne comprends pas. Dis-moi à quelqu'un, je ne comprends pas. Parce que certaines personnes disent, non, la prospérité. Faites attention. Parce que beaucoup de personnes sont là. Évangile de prospérité. Est-ce qu'il y a évangile de pauvreté? Le seul endroit où Jésus s'est fait pauvre, c'est sur la croix. Si elle ne veut pas être riche, je veux être riche. Parce que il y a du poids, tu as la rage. Il dit, Seigneur, mais si j'avais de l'argent, je vais acheter toute la ville. Alléluia. Il y a des choses bien aimées. Quand tu es un investisseur important dans une ville, Maman Bella peut témoigner, elle est conseillère municipale, non? Il y a une manière, ils vont te recevoir. Il y a des choses qui ne peuvent pas parler avec toi. Parce que tu apportes quelque chose. Quand tu es un actionnaire majoritaire d'une entreprise, Jacques Dosso, quand il enlève son argent comme ça, est-ce qu'il peut parler? Je prie que tu sois actionnaire majoritaire. Ah, je pense que ce n'est pas toi. Mais je donne à ton voisin dans le nom de Jésus. Joseph d'Arimathée réclame le corps de Jésus. Parce que Joseph d'Arimathée était un homme riche. Il était prospère. Église de Dieu, que personne ne vous amène dans une mentalité de pauvreté. Que personne ne vous amène cela. Tu as la prospérité, tu vas construire des orphelinats. Tu as la prospérité, tu vas aider certaines personnes. Il y a des gens qui souffrent. Tu vas scolariser des enfants. Tu vas aider des personnes. Il y a des gens qui n'ont pas d'eau potable. Tu vas aider des personnes. Tu vas apporter des jouets, des cadeaux à des personnes. En les donnant des cadeaux peut-être à des enfants qui n'ont pas pu. Tu as la prospérité. Il y a des enfants qui ne peuvent pas aller en vacances. On voit des enfants dans ce pays. Deux fois qu'on les amène, d'autres vont en vacances. Mais ton enfant ne peut pas aller en vacances. Quand on revient, on va te dire, à l'école, les parents sont obligés de se sacrifier de fois. Parce qu'ils vont partir causer. Toi, tu étais où? Simplement pour te dire, tu étais où? Il faut que l'enfant aussi parte. Mais parce qu'on n'en a pas. Mais je prie que tu aies cela dans le nom de Jésus. La prospérité signifie simplement ne manquer de rien. Joseph est ce Potiphar, mais il ne manque de rien. Élie ne manquait de rien. Il n'était pas un mendiant. Il ne demandait pas. Il avait une notion particulière. La Bible dit que même le corbeau le nourrissait. Quel homme de Dieu qui est pauvre? Pourquoi vous voulez attribuer des hommes de Dieu la pauvreté? Donc nous, on n'a qu'à prier pour vous. Donc vous êtes bénis et puis nous, on n'a qu'à être pauvres. Alléluia. Je dis qui n'a qu'à se négliger. Moi-même, j'ai prié pour moi. J'ai prié pour ma bénédiction. J'ai prié pour ma grâce. La fois dernière, j'ai appelé mon mentor, le docteur Glenn. Il dit, est-ce que l'église te donne quelque chose? Il a dit, des fois, il s'est oublié de dire, il dit, ça fait des années. Des fois, c'était le pasteur, il a. Non, c'est une bénédiction que tu donnes à ton homme de Dieu. C'est une bénédiction que tu donnes à l'homme de Dieu. Tu ne sais pas ça? C'est une grâce. Que tu bénisses un homme de Dieu. Ne dis pas parce qu'il a quoi que ce soit. Mais tu dois bénir un homme de Dieu. Tu dois bénir l'église. C'est une bénédiction. Il faut que tu bénisses un homme de Dieu.
quel que soit, ne regarde pas. Non, il faut le bénir. Il faut lui donner. Moi, ma femme, des fois, elle ne me regarde pas comme son mari. Et des fois, elle me fait des offrandes. Moi-même, je m'assois comme ça. Je vais m'asseoir dans mon restaurant, son offrande, et puis je mange bien. Elle me fait des offrandes. Des fois, je dis, ah, ça c'est ma femme, ça. Mais cette offrande-là, je ne partage pas à elle. Parce qu'elle m'a fait l'offrande. Je prends comme un homme de Dieu. Je vais me faire plaisir à moi. Je dis, Dieu, je fais plaisir. Je m'assois, je mange bien. Je dis, que Dieu bénisse ma femme. Que Dieu bénisse mon épouse. Elle ne me regarde pas comme son mari. Il y a une chose que tu dois comprendre. Ton homme de Dieu, c'est ton homme de Dieu. Nathan était l'homme de Dieu de Beersheba. Il a permis que son fils aille au trône. Il y a des secrets que des hommes de Dieu détiennent. À cause de lui, tu vas aller au trône. À cause de lui, tu vas aller où? Au trône de ton projet, au trône de ta grâce, au trône de ton mariage. Tu vas aller au trône. À cause de Nathan, Beersheba a cédé au trône. Salmon a cédé au trône. Il dit quoi? La prospérité accompagnait. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était quoi? Et que l'Éternel faisait quoi? Prospérer entre ses mains tout ce qu'il a. La présence de Dieu donne le succès. Que Dieu fasse prospérer que tout ce que tu entreprends en cette année 2025. Tout ce qui est dans tes mains, dis mes mains. Mets tes mains comme ça. Nous sommes dans le ministère prophétique. Je prophétise sur tes mains aujourd'hui. Que tout ce que tu entreprends réussisse dans le nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Dis, je déclare cela dans le nom de Jésus. Et une autre personne encore. David. Amen. David. Dans 1 Samuel 18. Le verset quoi? 14. Il réussissait. Ah, moi j'aime ça. Que cette parole-là soit pour toi. Il réussissait dans toutes ses entreprises. Et l'Éternel était quoi? Amen. La prospérité était avec lui. Dieu était avec lui. Et quoi? Comme on le dit. Amen. La présence de Dieu donne le succès. Dis à ton frère, la présence de Dieu donne le succès. On va s'arrêter sur le dernier point et on continuera une autre fois, comme le Jack Gérard dit. Ah, on va s'arrêter là. On a dit la présence de Dieu donne quoi? Le succès. La présence de Dieu donne quoi? La première chose c'est quoi? Et la joie. La présence de Dieu fait quoi? Délivre de quoi? De la peur. Amen. Donc la prochaine fois, on verra comment activer la présence de Dieu et comment cultiver la présence de Dieu. Parce que tu as besoin d'activer la présence de Dieu et de pouvoir cultiver la présence de Dieu. Amen. Donc tu veux savoir ça? Amen. Donc la prochaine fois tu verras cela. Donc la présence de Dieu te donne le succès. La présence de Dieu te délivre de la peur. La présence de Dieu fait quoi encore? Te donne, apporte la satisfaction et la joie. Dis avec moi, lève ta main, on va se tenir debout, on va prier un peu. On va prier un peu. Alléluia, on va prier un peu. On va prier. Amen. Josué, il dit l'Éternel sera avec toi, n'aie pas peur. Nous allons prier que Seigneur, nous avons besoin de ta présence. L'une des choses, en priant, la première chose que je vais te dire, qui peut activer la présence de Dieu, c'est la louange et l'adoration. La louange et l'adoration. La louange et l'adoration. Il dit, et tu habites dans la louange. Il faut créer un espace de louange et d'adoration. L'atmosphère. Quand on adore Dieu, quand il y a un moment où on te dit adore Dieu, cela active la présence de Dieu. C'est pour cela, au moment où des chants chantent, mets-toi dans une attitude d'adoration. Crée l'atmosphère
d'attirer la présence de Dieu. Ce que David savait faire. David savait toucher le secret de Dieu. C'était un adorateur. C'était quoi? Un adorateur. Non, il savait réveiller la présence de Dieu, activer la présence de Dieu. Et Dieu est quelqu'un qui aime l'adoration. C'est pour cela que le diable sait que Dieu aime la musique. La Bible dit que Lucifer était quoi? C'était lui, le chef de la chorale céleste. Il était un adorateur. Celui qui portait quoi? L'adoration devant Dieu. Quand il a vu le trône. C'est pour cela qu'il sait que la musique est importante. La musique est quelque chose d'important. La musique est quelque chose qui véhicule, qui peut toucher à l'âme, à l'esprit. Et c'est pour cela que toutes sortes de musique n'est pas bonne à écouter. Il faut que tu sois dans la présence de Dieu. Nous avons besoin, Église de Dieu, de la présence de Dieu. La Bible dit que Salomon a prié. Et lorsqu'il dédicaçait le temple, la Bible dit que Dieu est descendu, la gloire de Dieu est descendue dans le temple. Que personne ne pouvait rester dans le temple. Nous voulons la présence de Dieu. Nous voulons sa présence dans cette église. Nous voulons sa présence dans cette église. Yes. Nous voulons sa présence dans nos vies déjà. Dans notre vie. Que Dieu habite en nous. Et que Dieu soit présent dans notre esprit. J'aimerais que tu, aujourd'hui, que tu ouvres ton cœur. Que tu ouvres ton cœur à Dieu. Que cette année 2025 là, Seigneur, je veux de toi. J'ai soif de toi. Je veux que aujourd'hui tu sois présent dans ma vie. Je veux que tu aies une relation intime avec toi. Je veux être avec toi. Je veux te sentir. Je veux sentir ta présence. Je veux que ta présence soit tangible dans ma vie. Je veux te sentir. Je veux te sentir. Je veux, Éternel. Oui, je veux que ta présence renoue avec Dieu, renoue avec lui. Ouvre ton cœur entièrement à lui. Il n'est pas un Dieu mort. Il n'est pas un Dieu mort. Activons la présence de Dieu dans cette église. Activons la présence de Dieu dans cette église. Activons la présence de Dieu dans ta vie. Renoue avec lui. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Oh, chata. Oui, tu es Dieu, papa. J'ai besoin de toi, Père. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans cette église. J'ai besoin de toi en cette année 2025. J'ai besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, agneau de Dieu. Nous avons besoin de toi. Le sabbat se carabante. Nous t'adorons. Nous célébrons ton nom. Nous célébrons ton nom. Adore Dieu. Adore-le. 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 Orabo charabone. Yanta la basiri, yanta le bon la bayante. J'ai besoin de toi, papa. J'ai soif de toi, Père. Je veux t'adorer, papa éternel Dieu. Nous t'adorons, Saint-Esprit. Nous t'adorons. Lève-le, bien-aimé. Tu as besoin de sa présence. Tu as besoin de sa présence, papa. Pour l'église, papa. Tu as besoin de la présence de Dieu. Tu es merveilleux. Nous t'adorons, Père. Digne de louange. Nous voulons adorer ton nom. Tu es merveilleux. Tu es digne. Liante le boshi kiante. Tu es Mariante la bosuriante. Tu es Oriente la bosuriante. merveilleux. Le canta la bosuriante. Mariante. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous célébrons ton nom. Tu es digne. Adore-le, bien-aimé. Adore-le simplement. Adore-le simplement. Adore-le.
Adore-le simplement. Dis-lui qu'il est grand. Il mérite. Il mérite. Il mérite. Tu es Il mérite. de louange. Tu Oh. es merveilleux. Nous t'adorons, papa. Tu es digne. Et tu es avec de nous, papa éternel. louange. Nous voulons ta présence, papa. Nous voulons t'adorer, papa. Solomo Shirianta. Ouvre ton cœur. Toi qui es digne de louange. Dis-lui, 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 papa. Je active la présence de Dieu, papa. Nous voulons ta présence, Seigneur. Dans cette église, dans notre vie, papa. Pour cette année 2025. Pour cette année 2025. Nous voulons la présence de Dieu. La présence de Dieu. Tu es digne. La présence de Dieu. Tu es La présence de Dieu. Oh, là-bas, chante là-bas. Tu es Le cabaret, torobon, torobon. Lion, torobon, souriant, torobon. Marion, torobon, cotonina, manderio. Oh, nous t'adorons. Nous célébrons ton nom. Adore-le, bien-aimé. Dis-lui qu'il est grand. Nous voulons ta présence, Seigneur, ce matin. Nous célébrons ton nom. Sois célébré. Sois célébré. Sois célébré. Sois adoré. Sois célébré, Père. Oh, adore-le, bien-aimé. Élève la voix, adore-le. Il mérite la louange, adore-le, adore-le. Il mérite l'adoration. Il mérite l'adoration. Tu mérites l'adoration. Tu mérites l'adoration. Tu mérites l'adoration. Tu mérites l'adoration. Tu mérites. Oui, 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 tu mérites. Oh, tu mérites. Oh, papa. Oh, rabata chetelebo. Li kanta laba tolebo sianta. Le kanta laba sourianta labo. Nous t'adorons, papa. Nous célébrons éternel Dieu. Oh, oui, tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Oui, tu es digne d'être loué, digne d'être adoré. Tu es digne Oui. de recevoir l'honneur. Tu es digne de recevoir Oui, tu es digne. Oh, oui, tu es digne. Oh, Satan Benabatambe. Oh, Satan Oh, adore-le, bien-aimé. Oh, Satan Oh, la bocha, la baba, la bonne. Oh, nous t'adorons, Père. Oh, nous t'adorons. Nous célébrons ton nom, Papa. Nous voulons t'adorer, bien-aimé. Adore la présence de Dieu. Adore-le. Élevons-le. Adorons-le, bien-aimé. Adore-le. Koshata la batolobo siriante. Marandelebo shiki antelebo. Erianta la babo setelebonda. Mariantelebo kotonina manderiande. Je veux t'adorer. Je veux lever ton nom. Célébrer ton nom. Magnifier ton nom. Adonai Shaddai. Sois élevé. Nous t'adorons. Nous célébrons ton nom. Nous t'adorons, Papa Yahvé. Adonai Shaddai. Mon âme t'adore. Qui suis-je, éternel, au devant de toi? Qui suis-je au devant de toi? Qui sommes-nous, Papa? Nous te célébrons aujourd'hui. Papa, nous t'adorons. Nous t'alabas, chiriantons là-bas. Riantons là-bas, katalaba, baba. Ribobobobobobobobo, sorobonda. Retelebo, chikiante. Adore-le, bien-aimé, adore-le. Adore-le aujourd'hui. Élève-le aujourd'hui, élève-le. Ouvre ton cœur, ouvre ton âme, ouvre ton esprit. Adore-le, adore-le, adore-le. Koshata la pasianta. Chante tout ton cœur, adore-le. Matayanda,
Tu es le Dieu de miracles. Oh, attends-le. Tu es le Dieu de Attends-le. Dieu de miracle. Oh. Tu es le Dieu de miracle. Oh, attends-le. Tu es le Dieu de miracle. Tu es le Dieu Oh, attends-le. Tu es le Dieu de miracle. Tu es le Dieu de miracles. Oh. Tu es le Dieu de miracle. Attends-le. Dieu de miracle. Tu es le Dieu de miracle. Oh, attends-le. Dieu de miracle. Tu Attends-le. es le Dieu de Orienta la salianta. miracle. Iotorebo shiate. Onda la bondele. Lisa la barandele ziriata. Attends-le, bien-aimé. Dis-lui qu'il est grand. L'adoration active la présence de Dieu. Tu m'as promis la prospérité. Oh, active. Jésus accomplit ta promesse. Oh, Tu m'as Katabo promis Shata. la prospérité. Matalaba Surianta Laba. Accomplit ta Nous t'adorons, Baba. Jéhovah Oh, est. Deba Sorobo Shigianta. Jéhovah. Le Karaba Baba Sondolobo. Jéhovah est. L'Orienta la Baba Sondala Baba. Adore-le, bien-aimé, adore-le. Nous voulons ta présence tangible. Ta présence tangible. Ta présence tangible. Ta présence tangible, Papa. Ta présence tangible. Ta présence dans cette église. Ta présence dans nos vies. Ta présence dans nos vies. Ta présence dans ma vie. Ta présence, Papa. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Papa. Je veux te voir. 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 Tu m'as promis Oh Dieu. prospérité. Oh Dieu. Accompli Ah, ta présence, Papa. Tu es le Dieu, le Nous t'adorons. Tu es le Dieu, Le Katalaba Siriata. tu es le Dieu, la main cachée. Adore-le, bien-aimé. Adore-le. Jéhovah est. Adore-le, simplement. Jéhovah. Adore-le. 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 Adorons-le ensemble. Il mérite la grandeur. Il mérite l'élévation. Seigneur, ta présence là, à part qui est comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Il n'y a point de Dieu comme toi, Père. De l'Occident à l'Orient. Éternel Dieu, tu es Dieu. Papa de Papa Yahvé. Tu as Adonai Shaddai. Nous t'adorons. Nous célébrons ton nom. Nous adorons ton nom. Nous te magnifions, Baba. Nous kasabayanta. Lianta laba kandelebose. Intelebo kantalabayanta. Mariande. Lorianda rabachete. Indelebo kontalaba suki mamande. Marika talaba zondolo. Iandelebo sondolo. Jesus. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Nous voulons, Baba, t'adorer. Reçois l'élévation. Reçois Ah, nous Baba. t'élever ce soir. Nous t'adorons. Ce matin. Nous te Alebo célébrons. Sharaba. Nous t'élevons, Père. Ibranda Baba Sondolobo. Disons merci au Dieu de Ibrandolobo Sakabayanta. t'élever encore. Nous t'adorons. Baba. T'élever, Jésus. Nous voulons t'élever, Oh, Jésus. Jésus. Nous voulons t'adorer, Baba. Jésus. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint. Oh Seigneur, nous t'adorons, Papa. Tu es saint, saint, saint. Nous célébrons ton nom. Tu es saint, saint. Tu mérites la louange. Personne n'est comme toi, oh Dieu, oh Seigneur. Dis-lui cela, dis-lui cela. Tu es digne de la gloire. Dis-lui À cela. jamais. Tu es saint, saint. Oh, tu es saint, Papa. Tu es saint, Oui, saint, nous t'adorons. Tu es saint. Nous célébrons ton nom. Tu es Nous magnifions ton nom, saint, Papa. saint. Personne n'est comme toi,
Éternel, tu es grand. Oh Seigneur, Éternel, tu es bon, éternel. J'ai besoin de ta présence, Papa. Nous voulons te voir, Papa. Tu es saint, tu es Oh Dieu, sois manifeste ta présence tangible. tu es saint. Nous t'adorons. L'atmosphère de ta présence. Comme toi. Nous t'adorons, Saint-Esprit. Oh Seigneur, Nous adorons ton nom. Nous élevons ton nom. Nous glorifions ton nom. Adore-le, bien-aimé. tu es saint, saint, saint. Adore-le. Tu es saint, saint, saint. Il mérite l'adoration. Tu es saint, saint. Qui est comme lui? Personne n'est Qui est comme toi? Oh Dieu, Lui n'est comme toi, Père. Ta présence. Tu es digne de Oui, ta présence. à jamais. Tu es. Oh Jésus. Oui, Jésus. Tu es. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Personne n'est comme toi, oh Dieu. Oh Jésus. Oh Seigneur, tu es digne, Oh. tu es digne de la gloire à jamais. Tu es saint, tu es. Oh Jésus. Tu es saint. Oh Papa Yahvé, Adonai Tu Shaddai. es saint, saint, saint. Oh Natalaba Tu es Siriante. saint, saint, saint. Liantaraba. Comme toi, oh Dieu. Oh Ah, Seigneur. nous t'adorons, Père. Nous célébrons ton nom. Nous voulons adorer ton nom. Est-ce que tu peux balancer les mains en présence de sa présence? Balance les mains. Il mérite l'adoration. Il est un Dieu qui est grand, qui est puissant. Dieu siège dans la louange, dans l'adoration. Nous l'élevons parce qu'il est Dieu. Nous l'élevons parce qu'il est grand. Et Tabo Shata. Mandorobo Siriantaraba. Liantaraba Sekerebontaraba. Lakabayantalaba Suriantalabante. Ianterebo Shikianterebo. Ah, nous t'adorons, Papa. Merci à toi. Merci à toi. Nous voulons adorer ton nom. Il n'y a point de Dieu comme toi. Nous célébrons son nom. Oui, tu es présent, Papa. Je veux une autre dimension de toi, Papa. Que ta présence en moi devienne palpable. Nous voulons une autre dimension. Nous voulons cette dimension du toucher. Nous voulons cette dimension éternelle. Oui, que ta présence, oui, elle devient réelle aujourd'hui, Père. Oui, qu'elle devienne réelle, qu'elle devienne palpable, Seigneur. Chante ce cantique. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Oui. Je veux une autre dimension. Oui, je veux une autre dimension, Père. Une autre dimension, Père. Une autre dimension. Que ta présence en moi je veux cette dimension dans cette vie. Je veux une autre dimension. Oui, je veux une autre dimension. Oui, une autre dimension de toi, Papa. Une autre dimension. Oui, je la désire. Que ta présence oui, que cette présence devienne réelle, Papa.